Cette première année s'inscrit dans un temps institutionnel et politique où l'Union européenne est gravement malmenée par les eurosceptiques de tous bords. En tant que députés européens, nous avons dû faire face à de nombreuses crises, celle du conflit entre l'Ukraine et la Russie, celle de l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo, celle de la dette grecque, celle encore de l'afflux massif des migrants, avec les drames que l'on déplore en Méditerranée. L'Europe est au cœur de l'actualité, mieux, j'ai envie de dire, elle fait l'actualité. Pour ma part, en tant que farouche partisan de cette belle idée, j'ai défendu au Parlement des points de vue progressistes pour introduire plus de social, plus de solidarité et de cohésion dans les politiques européennes. J'ai obtenu avec mon groupe SND la mise en place d'un fonds européen d'investissement stratégique correspondant à la promesse que nous avait faite Jean-Claude Juncker lors de son investiture. Celle d'œuvrer à un plan de relance conséquent pour les régions les plus fragilisées du fait de la frilosité des banques à investir dans l'économie réelle. Nous avons obtenu que les contributions au plan Juncker soient exclues des critères de convergence et du calcul de la dette. C'est une première victoire. Dans ce cadre, j'ai également porté des amendements visant à garantir un contrôle effectif du Parlement sur les processus de décision des projets. De même, j'ai demandé une association étroite des banques nationales, des outils de financement territoriaux et des acteurs locaux. C'est un prérequis important si nous voulons que ce plan de relance fonctionne. J'insiste sur ce point car les régions les plus fragiles ne doivent pas rester les grandes oubliées de la croissance. Le fonds d'investissement, dont on peut encore critiquer certaines modalités, sera opérationnel à l'automne 2015. Tout l'enjeu maintenant consiste à populariser cette manne et à aider les entreprises et les territoires à monter des projets ambitieux, notamment dans le secteur du numérique, de la rénovation thermique et des infrastructures de transport. Dans la même veine, je défends résolument les services publics. Dans le contexte de crise économique que nous traversons, ils sont les garants du maintien de l'égalité entre les individus et les territoires. Les services publics, quelle que soit leur forme, existent partout en Europe. Ils peuvent être mis en difficulté par la politique de concurrence. Il est nécessaire alors de tempérer les ardeurs de la Commission et de rappeler chaque fois qu'il est nécessaire qu'ils constituent le socle de nos valeurs communes. C'est le rôle de l'intergroupe parlementaire dont j'ai pris la présidence en février dernier. Enfin, sans pouvoir être exhaustif, je me suis investi fortement dans l'dossier agricole pour faire valoir les engagements de la PAC à l'égard en particulier des jeunes agriculteurs dont l'installation et le maintien dans les campagnes sont essentiels à l'avenir de l'Europe et à son développement durable. Les moments forts dans cette année charnière n'ont pas manqué. Je voudrais faire référence à tous les jeunes rencontrés ici au Parlement ou dans le cadre de mes activités sur le terrain, dans les établissements scolaires. Ces rencontres sont excessivement riches et elles me confortent dans mes convictions sur le fond comme sur la forme. Les jeunes sont notre avenir. Nous devons miser sur eux et leur confier les clés de l'Europe afin qu'ils soient en mesure demain, à leur tour, de la piloter. Les défis qui nous attendent en 2016 sont nombreux. En tant que membre de la commission budget et agriculture, j'en retiendrai deux. Mettre en place un système d'alimentation du budget indépendant des États, reposant par exemple sur une taxe fiscale, environnementale et sociale, à l'instar de ce que propose le groupe de haut niveau sur les ressources propres, dirigé par Mario Monti. Et deuxième point, travailler à une PAC post-2020 plus assurantielle et donc mieux à même de faire face aux nombreuses crises climatiques, économiques, géopolitiques et sanitaires que connaît le monde agricole.